Examinons la carte. À part le Roubaix, en premier nous trouvons la province du Guangdong, suivie de celle du Zhejiang. Deux provinces qui ne sont pas des voisines directes du Roubaix, ce qui révèle que dans la société moderne, les échanges économiques et les flux de population sont intimement liés car le Guangdong et le Zhejiang sont deux grandes provinces économiques. Par la suite, la géographie a effectivement joué un rôle très important. Les 3e, 4e, 5e et 6e sont toutes des provinces voisines du Roubaix. À noter que le Henan et le Guangdong sont des provinces bien plus peuplées. Bien entendu, le nombre d'habitants permanents y est également très important. Le Henan est au 3e rang. Le nombre des cas confirmés dans les provinces du Guangdong, du Zhejiang et du Henan a dépassé chacune d'entre elles les 1000. Puis l'on trouve la province du Hunan, voisine du Roubaix, au 4e rang, suivie par l'Anhui et enfin le Jiangxi en 6e position. Et le nombre de cas confirmés dans ces provinces est en dessous des 1000. Ensuite, la 7e, c'est la province du Jiangsu, qui elle non plus n'est pas voisine du Roubaix. Pour ce résultat, il s'agit plutôt du degré de développement économique qui est à prendre en compte. Le nombre de cas confirmés dans la province du Jiangsu est de 492. Quant à la 8e place, elle revient à la ville de Chongqing, qui est voisine. Aujourd'hui, nous allons également nous concentrer sur la situation à Chongqing, car aux alentours des 27 et 28 janvier, des reportages ont été diffusés dans les médias selon lesquels un expert médical à Hong Kong était très inquiet pour Chongqing, parce que Chongqing et le Roubaix sont étroitement liés. Mais maintenant, nous observons du changement à Chongqing. D'ailleurs, il faut noter que même s'il est voisin du Roubaix, le Shanxi ne s'est pas trouvé dans ce classement des 10 zones les plus touchées. L'une des raisons importantes est que la jonction entre le Roubaix et le Shanxi n'est pas un canal important pour les échanges de personnel, ce qui explique ce résultat.